cette vidéo pour vous parler d'une expérience que j'ai eue, enfin pas vraiment une expérience, mais un truc que j'ai vécu. Vu qu'étant donné j'ai égaré mon cahier et que je ne peux pas faire de vidéo sur les thèmes que j'avais prévus, je me suis dit, bah je vais faire une vidéo sur ça. En plus ce matin j'ai vu une vidéo sur une femme qui fait des vidéos sur des crimes, qui a interviewé une autre femme très connue au Québec, qui a vécu des trucs de fou. Après, ceux qui veulent y croire, ceux qui veulent pas y croire, c'est chacun son avis. Moi en attendant, juste pour vous faire patienter, je vous fais cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le petit bouton ou activer les cloches. Et partagez ma vidéo s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. Et c'est parti, on va commencer. Première chose que j'ai vécue, c'était toute petite. J'étais en CE2. Après le décès de quelqu'un qui était très très importante pour moi. En fait, je dormais, j'étais chez mon père du coup. Et en fait, les deux chambres étaient collées. Et comme dans tous les appartements de Paris, il y avait du bois au sol. Quand mon père se levait pour venir dans ma chambre, le bois craquait automatiquement, c'était inévitable. Même s'il voulait faire doucement, obligé, ça craquait. Et en fait, il y a un soir où du coup, je dormais avec mon petit frère. Il dormait depuis bien longtemps, le sommeil est très lourd et tout. Je commence à m'endormir. Les deux portes de chambre, donc, qui étaient collées, étaient ouvertes. Et là, je me réveille. Mais genre, je me réveille, mais impossible d'ouvrir les yeux. Comme une paralysie du sommeil pour ceux qui connaissent. Après, pour ceux qui connaissent pas, en fait, la paralysie du sommeil, c'est vous êtes conscient, vous êtes réveillé, mais en gros, votre corps, il peut pas bouger. Je sais, il y en a, ils vont pas me croire, mais tant pis, je vous le raconte parce que je vous jure, ça m'a traumatisée à vie. Ma couette. Déjà, j'ai entendu des pas dans ma chambre. Des pas hein, qui se rapprochaient de mon lit. Ma couette qui se lève. Je vous jure, j'ai senti un gros coup de froid. Elle se lève. Je sens quelqu'un qui s'allonge dans mon lit à côté de moi. Et la couette qui redescend. De une, je me réveille quoi. Je me réveille, personne. Mon frère dort, mon père dort. Il n'y a personne. Une autre fois, la même chose. Exactement la même chose. Sauf que, au lieu que ce soit ma couette qui se lève, je reçois un coup de poing énorme au niveau du ventre. Énorme. Pour vous dire, tellement énorme que le lendemain, j'avais un bleu interne. Je sais pas, après je me connais pas au niveau des bleus et tout. Mais j'avais un bleu, en fait, quand je faisais ça, c'est comme si j'avais des courbatures, mais en 3 fois plus fort, en fait. J'avais terriblement mal. C'était un peu, pas bleuté, mais ça se voyait, il y avait un truc ici. J'ai eu la peur de ma vie, mais vraiment. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, soit je suis folle, soit je rêve. Mais en fait, j'étais réveillée. C'est ça le pire, c'est que j'étais réveillée. C'était les deux seules choses qui s'étaient passées chez mon père. Une autre chose, et cette fois-ci, j'étais en CM1, pardon, le midi. Je devais rester une demi-heure avec ma prof et deux, 3 élèves pour rattraper des cours et tout. À l'époque ça se faisait, je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais à l'époque ça se faisait. Il était l'heure de manger, donc la prof elle nous lâche et tout. Et les élèves étaient partis avant moi, j'avais continué à parler un peu avec elle, et après elle est partie. Et au moment où je passe devant la classe, devant ma propre classe en fait, je vous jure, qu'il y avait quelqu'un assis sur le siège de ma prof. J'ai bugué. En fait, j'ai tellement eu peur, j'ai couru. Il y avait des grands escaliers à descendre, 2 grands escaliers à descendre pour ensuite atteindre la porte de sortie. J'ai couru tellement vite. Hein. Vous voyez, c'est ce genre de truc qui se passe quand je vous parle de trucs qui font peur. Depuis un an presque, le moindre bruit va me faire sauter, va me faire crier. Oui, même dans la rue, s'il vous plaît, dans la rue. Des fois je marche comme ça, j'entends un bruit, ça me fait peur, je sursaute, ou des fois je crie, les gens ils me regardent comme si j'étais folle. Vous allez me dire ouais, ça se trouve c'était un élève de la classe, ça se trouve c'était ta prof, elle était revenue et tout. Non, parce que je sais très bien ce que j'ai vu. Et je vous jure, la dame là, qui était là, elle avait les cheveux longs, très longs, hein, noirs. Hormis la seule fille qui était brune dans ma classe, elle avait toujours les cheveux attachés. Quatrième et dernière chose que j'ai vécue, et ça c'était la pire, enfin pas la pire, mais celle qui a duré le plus longtemps, j'ai envie de dire. Et en racontant cette histoire, je fais un gros bisou d'amour à ma pote que j'aime fort, Morgane. Si tu passes sur cette vidéo, je te fais gros bisous. Et pour ceux qui veulent voir cette vidéo, parce que bien sûr c'est un moment où j'ai enregistré, elle est sur mon compte Facebook. Après je ne sais pas comment vous pouvez faire pour la trouver, mais elle est sur mon compte Facebook. Il y en a qui ont cru d'ailleurs que c'était une vidéo truquée. Hormis moi et internet, ça fait 10, d'accord. Je galère avec les ordinateurs. Je galère déjà à faire mes propres montages vidéo, donc je vois pas comment je pourrais
truquer une vidéo de ce style-là. En fait, je suis partie en vacances avec mon ancienne meilleure amie, qui est mon amie aussi toujours aujourd'hui, avec sa maman, sa tante et sa nièce. On est partis ensemble et tout, dans un hôtel. Je crois qu'on était partis 10 jours, un truc comme ça. Et en fait, tout allait bien, c'était génial, on se sentait archi bien et tout. Il y a un jour, je crois que je me viens fort en fait. Et ça va aller, ça va aller, ça va aller. Détends-toi, 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 détends-toi. Donc je vous disais, il y a un jour où on s'est retrouvés, elle et moi, toutes seules et tout. Dans notre chambre du coup, parce qu'on passait la plupart du temps dans notre chambre. Tout était fermé parce que vous savez, l'été il fait chaud, donc plus les fenêtres sont fermées, mieux l'air de l'intérieur circule en fait. La porte de la chambre, elle s'est ouverte. Mais pas ouverte genre en grand et tout, hein, elle s'est entrouverte. C'était pas la première fois que ça faisait ça. Bah vu que ça arrive plusieurs fois, je vais filmer. Ma pote aussi, je crois, elle avait filmé une partie, je suis pas sûre, mais elle a dû filmer une partie et tout. J'ai dit bon, on va la refermer. Mais on va pas faire comme la dernière fois, on va la refermer mais avec un chausson. Ça accroche déjà au sol, donc ça accroche encore plus à la porte. Ma pote, elle avait plus de crampements, moi je pouvais pas bouger du lit, j'avais trop peur. Elle l'accroche en dessous de la porte. On attend, on parlait en même temps sur la vidéo. Et là, la porte se rouvre toute seule. Sauf qu'il n'y a pas eu que ça, elle se rouvre toute seule et en plus de ça, le chausson a disparu. On a regardé partout, on a regardé sous le lit, on a regardé dans les coins, on a regardé partout, le chausson n'y était plus. On a commencé à triper, mais de fou. Du coup après les autres rentrent parce qu'ils étaient partis en sortie. On leur raconte ça et tout, ils nous ont pas cru. On savait qu'ils allaient pas nous croire. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On leur montre la vidéo. Et là ils ont tellement eu peur. Limite je crois, je sais plus hein, mais je crois on avait fait un truc après pour le temps qu'on y reste en fait, pour les jours qui restaient, on a dû faire un truc parce qu'on pouvait pas imaginer, c'est pas des trucs qu'on sait pas nous. On est là, on est en vacances, on sait pas ce qui peut se passer. Du coup, ils ont fait des trucs et tout. Et après, tout le reste du temps, ça a été. Mais je vous jure qu'on a eu tellement peur parce que ma pote de base, si je me rappelle bien, elle croit pas trop à ce genre de choses. À la base. Hein. Et pour les gens qui croient pas et qui vivent ça, pour qu'ils flippent, faut le faire. Genre à l'heure d'aujourd'hui, le soir, quand je dors, je dois m'endormir obligée avec un minimum de son, genre sur ma télé, genre avec de la lumière. La lumière de dehors ça me suffit, mais vu que de dehors t'as pas de minimum de son dans ta chambre, je suis obligée d'allumer la télé pour avoir un minimum de son. Parce que je vous jure que ça c'est un truc, ça me fait triper. Des fois je me réveille dans la nuit, je vois je suis dans le noir, je vois y a rien du tout. Je commence à avoir le souffle qui diminue, genre je respire fort et j'ai trop peur. Du coup qu'est-ce que je fais? J'allume ma télé. C'est comme je vous dis, c'est depuis un an et demi et je sais même pas ce qui s'est passé. Je sais pas si mon cerveau il a fait un stand-by. Je connais aussi pas mal de gens qui ont vécu des trucs pires que moi. Après chacun est libre d'y croire, de pas y croire. S'il y en a qui n'ont rien vécu, franchement tant mieux pour vous, je vous jure, parce que quand vous vivez des trucs comme ça, il y en a qui sont traumatisés à vie et c'est franchement horrible à vivre. Ceux qui y croient, bah tant mieux, hein, parce que moi je vous dis, hein, je m'amuserais pas à vous faire une vidéo sur ça alors que ce serait totalement faux, je vois pas le principe du truc, en fait je vois pas la logique de la chose. On va faire un truc. Ceux qui ont vécu une expérience ou qui ont des anecdotes de ce genre-là à me raconter, vous allez me les envoyer. Mais ceux qui sont d'accord pour que je les publie sur mes réseaux sociaux en étant vus, m'envoient leur histoire en vidéo. Message Snap, plus simple, ou même Messenger. Comme ça, j'enregistre et je mets ça dans mes stories Insta ou même Snap. Et pour les personnes qui ne veulent pas être vues ou qui souhaitent que ça soit anonyme, vous m'envoyez ça, enfin vous me racontez un peu l'histoire par message et comme d'habitude je mettrai votre nom coupé, enfin je couperai votre nom pour que ça reste en anonymat. Dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi des messages pour me dire si cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui veulent un thème en particulier, vous pouvez m'envoyer des messages ou même mettre dans les commentaires, je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Et je vous dis à très vite, bye bye.